vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai dit que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Dans les décrits info, je suis donc dans la peau de l'éditorialiste et en journalisme, un éditorialiste est tout simplement un journaliste qui monte au créneau pour donner son point de vue, pour donner sa position. Oui, les journalistes peuvent donner sa position. Les journalistes peuvent donc s'exprimer. Il peut donner sa pensée sur une question donnée de sa société. Parce que le journaliste est un citoyen comme tous les autres. Le journaliste a le droit de voter. Quand je pars voter, je choisis entre les candidats. Donc ici, j'aime beaucoup répéter ce genre de choses parce que bon, parfois il nous arrive de faire preuve à certaines questions et même à certaines méchancetés. Journaliste nini, est-ce que journaliste a l'obakaboete? Ndeko, il faut autant que moi mouké. Pour biso, na mosa na biso, journaliste a quoi loba, a quoi sa point de vue naé. Mais non, ce que je dis n'est pas du tout une parole d'évangile parce que bon, nous ne sommes pas ici en train de professer, nous ne sommes pas là en train de prophétiser, on ne vous appelle pas à dire oui et amen à tout ce que nous disons ici, non. D'ailleurs, il faut être de mauvaise foi pour croire que l'on peut créer l'unanimité autour d'un point de vue. C'est normal qu'autour des questions liées à son avis, qu'il y ait des divergences. C'est d'ailleurs ça la beauté de la démocratie. Ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je suis foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Merci donc pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour vos messages, pour vos remarques, pour vos critiques. Ça nous permet d'améliorer le travail que nous faisons parce que je l'ai toujours dit, ce que nous faisons ici, nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Si vous n'aviez pas existé, CPL n'existerait pas. Aujourd'hui, on est à 67 000 abonnés. Ah, ça, c'est vous. Si nos abonnés n'étaient pas là, si vous ne nous aviez pas fait confiance, nous n'en serions donc pas là. Je tiens la main sur le cœur à vous dire merci. Merci également à nos partenaires, à notre partenaire privilégié, notre ami Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Les amis, je suis très sérieux quand je parle de La Londoloise. Regardez les spots publicitaires au début de cette émission. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglés, sous-vêtements, montres, tout ce qui concerne l'habillement homme. Appelez donc le numéro que vous avez vu là sur votre poste téléviseur et passez vos commandes. Et en passant, je vous dis, cette chemise mi-classique, mi-relax que je porte aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre ami, la boutique La Londoloise qui nous habille. Si elle vous plaît, si vous l'aimez, prenez vos téléphones, faites un message ou commandez chez Judith Londolé Betoko. Elle se fera le plaisir et les devoirs de pouvoir honorer vos commandes. Voilà. C'est que j'avais. Mais vous avez vu mon thème, les amis. Aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on parle autour de ce blocage au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Finalement, c'est confirmé. Les prêtres ou les pères d'église, les confessions religieuses n'ont pas réussi à s'entendre sur l'oiseau rare.
Donc, à l'heure où nous parlons, il n'y a toujours pas de président de la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est désormais des blocages. Les différentes parties reconnaissent que les confessions religieuses n'ont pas réussi à se mettre d'accord autour des noms pour diriger la Commission électorale nationale indépendante. Qui a fait quoi dans cette affaire? Qui dit quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Je viendrai donc là, je suis là pour en parler. Et après l'émission, on fera ce qu'on a toujours l'habitude de faire. J'ouvrirai mon téléphone et vous m'appellerez pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir, comme on l'a toujours fait d'habitude. Mais avant, vous connaissez le principe, un principe auquel je ne veux pas déroger aujourd'hui. Nous avons dit que ces émissions, dans le cadre de ces émissions de Décrit Info, nous allons commencer toutes comment je veux dire, on va commencer tous nos décrits par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Donnez-moi 5 minutes, je plante les décors sur ce qui se passe. Et on va revenir sur notre sujet, notre thème du jour. Les amis, à un moment donné, je ne m'expliquais pas. Je vais demander à mon réalisateur de réduire un peu les sons de son retour des casques et ça me revient ici. Et ça grisaille un peu, ce retour-là m'embête un peu. On ne peut pas être dans un pays. On ne peut pas être ressortissant d'un même pays, citoyen d'un pays, et être à l'aise lorsque une bonne partie de ce pays connaît des problèmes, comme ça s'est fait dans l'Est de notre pays. J'étais mal à l'aise de constater que nous tous, nous avions commencé à avoir l'impression que Bongo. Et je trouve ça que c'est un silence coupable, c'est une position des complices, des gens qui regardent les autres en train de se faire massacrer sans dire un mot. Et même en droit, il y a le principe de non-assistance en personne en danger. Une personne qui est en danger, lorsque vous êtes là et que vous ne l'assistez pas, le droit vous condamne. Vous n'allez pas dire que Makambouane est talinga été. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus une sorte de désintéressement de nous tous ou de certains de nous sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et j'ai dit non, mais Perrault, c'est pas normal. C'est ton pays. C'est mon pays. C'est le vôtre. C'est notre pays. On ne peut pas voir ces pays se liquéfier comme ça s'est fait aujourd'hui. Non. Je refuse d'accréditer la thèse de la République des inconscients. La République des médiocres telle que consacrée par Laurent Mosengo Passigna, non. Je refuse d'être traité de complice d'une situation désastreuse, une situation macabre, qui endeuille des familles. J'en ai marre de me réveiller chaque matin et d'ouvrir mon poste radio ou la télé pour m'informer et d'apprendre qu'il y a eu 100, 10, 2, 1, 3 morts dans l'Est de la République. Il est temps que ça s'arrête. Il est véritablement temps que ça puisse s'arrêter cette situation ici. Et je veux, moi, apporter ma pierre de contribution. Je ne suis pas politique, je ne suis pas militaire. La seule chose que j'ai, c'est ma caméra, c'est mon micro. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, je mettrai en contribution mes outils de travail pour alerter l'opinion. Le travail que j'ai fait, c'est un travail d'alerte. Pour dire au monde entier que, messieurs, s'il vous plaît, ça brûle chez nous dans l'Est de la République. Ça tue chez nous. Si une personne, si deux, si trois peuvent entendre ma voix, je serai content et j'aurai fait mon travail. J'ai suivi hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, Mme Bintou, qui est représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC ici. Il a fait un rapport d'une situation catastrophique, notamment dans l'Est de la République. Un tiers de la population congolaise souffre de la malnutrition. Et aujourd'hui, les agences des Nations Unies qui apportent de l'aide de la santé, notamment dans l'Est de la République, disent être dans l'impossibilité de pouvoir apporter de l'aide à nos concitoyens parce que la situation sécuritaire est tellement volatile et que ça ne leur permet pas de pouvoir apporter cette aide-là. Et je crois qu'avant la fin de l'année, les Nations Unies vont certainement décider du sort qu'on va réserver à la MONUSCO, mais il fait l'ombre d'aucun doute, ils vont prolonger le mandat de la MONUSCO. Là aussi, je voudrais me poser la question, les amis. Cette MONUSCO qui est dans notre pays depuis plus de 20 ans, à un moment donné, la MONUSCO était la plus grande mission
des Nations Unies dans le monde. Il y avait près de 20 000 hommes de la MONUSCO ici chez nous. Ça coûtait des milliards de dollars américains depuis plus de 20 ans. Les mêmes agents de la MONUSCO là, on tue parfois devant eux, au nez et à la barbe des casques bleus. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Plus de 20 000 hommes à un moment donné étaient ici dans notre pays. Ils ont l'arsenal, ils ont l'artillerie, ils ont tout. Mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait que l'Est de la République n'arrive toujours pas à être pacifié? Je me pose la question. Aujourd'hui, ils nous expliquent que un tiers de la population congolaise souffre de la malnutrition, nous avons des problèmes alimentaires. Mais comment voulez-vous que nous n'ayons pas de problèmes alimentaires? Vous êtes là pour accompagner la sécurité. Ça ne fait que se passer comme ça. Et nous-mêmes, on a décidé de mettre en place plutôt l'état de siège, que j'ai soutenu, oui. Mais je commence à me poser des questions sur l'opacité qui entoure cette opération de prolongation de l'état de siège. État de siège, oui. Moi, j'ai appelé les Congolais à s'unir autour de cette décision de M. Tshisekedi, parce que je me disais, au moins pour une fois dans ce pays, au niveau le plus élevé, la première institution de la République, on a l'impression que le Congo a arrêté de tourner pour résorber la situation dans l'Est de la République. Mais ça fait 5 mois que ça dure. On ne veut pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et combien allez? Huis clos, prolonger, Nani. Eh oui, prolonger. Mais attendez, vous ne pouvez quand même pas prolonger éternellement l'état de siège sans pour autant dire à la population les retombées de cet état de siège. J'ai toujours dit que la gestion moderne a entre autres comme principe la redevabilité. Vous devenez président aujourd'hui, vous devenez ministre aujourd'hui, vous devenez mandataire aujourd'hui, vous devenez tel, vous gérez pour nous et pour notre compte. Et nous sommes en droit de savoir ce que vous faites en notre nom. Parce que d'ailleurs, quelqu'un avait dit, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. On prolonge les mandats, on prolonge. Mais dans le fond, qu'est-ce que l'état de siège fait? Si ça fait de bonnes choses, tenez-nous au courant. Si ça ne fait pas de bonnes choses, quelle est la cause? Étudions. Le plus important ici, ce n'est pas être pour ou contre l'état de siège. Le plus important, c'est d'avoir les résultats parce que nos compatriotes dans l'Est ont tellement souffert. Mais j'avoue quand même que j'étais surpris lorsque j'ai suivi dernièrement le président de la République, l'entendre dire que aussi longtemps que la situation pour laquelle l'état de siège a été lancé perdure, l'état de siège va rester. Donc, on risque d'avoir un état de siège de 10 ans. Dans ma conception à moi, je peux avoir tort. L'état de siège est un état d'exception. On ne doit pas faire de l'exception la règle. Il faut que les moyens soient mis en branle, les énergies soient mises ensemble pour que le Congo se sorte de cette situation et qu'on arrête cet état de siège. On ne peut pas se satisfaire de prolonger. On ne peut pas se complaire de l'état de siège. C'est un état d'exception. Et les députés de l'Ituri ont dit ici qu'ils ne comprennent pas cette histoire d'état de siège ici. Et que l'état de siège n'a rien changé. Je n'opine pas autour de ça. Je suis en train de rapporter ce qui s'est dit. Mais moi, personnellement, je soutiens l'état de siège. Et je prie qu'il puisse apporter des fruits dans l'Est de la République. 2 choses à faire, à mon point de vue, pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Premièrement, organisons-nous pour avoir une armée républicaine et dissuasive capable de nous défendre. Et deuxième élément, nous devons nous organiser pour traquer, donc identifier, traquer et punir les responsables de cette situation. Si nous mettons en place ces 2 éléments, je pense très modestement que nous pouvons envisager la sortie du tunnel dans cette affaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire sur cette situation. Je reviendrai demain pour dire la même chose. Après demain, je redirai la même chose jusqu'à ce qu'on va vraiment sentir que la paix et la sécurité sont revenus totalement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, vous avez vu mon thème, je voulais en venir, mais bien avant, laissez-moi dire un mot sur cette affaire des rames. Je l'ai dit et je tiens à le répéter. Je l'ai dit et je tiens à le répéter. Ce n'est pas du tout normal ce qui est en train d'arriver là.
Dans un État qu'on claronne partout être un État de droit. L'État de droit, je l'ai dit et je le répète, c'est un État qui respecte les principes. Où le droit, le texte, le principe prennent les pas sur les individus. Où les gens ne sont pas vus sur base de leur positionnement. Où les gens ne sont pas traités sur base de leur je ne sais quoi. Mais les gens sont traités au regard de texte, au regard des principes. Je ne m'explique pas que M. Kibasa nous lance rame. Il s'est fait laminer à la chambre basse du Parlement comme ça s'est fait. Ça fait 3 fois que monsieur est attendu là-bas pour donner des réponses. Par rapport aux questions soulevées par les députés, il ne vient pas. La véritable question est celle-ci. Qui profite, qui protège monsieur Kibasa? Qui est derrière ces messieurs qui semblent être inaudibles à la souffrance de son peuple, de ses concitoyens? Qui semblent être inaudibles même à la voix du président de la République, parce qu'à un moment donné, le président, première institution de la République, avait dit qu'il faut suspendre cette affaire-là. Je ne crois pas que Kibasa, dans son bureau, va décider de lui-même de ne pas rapporter rame, de ne pas annuler, de ne pas suspendre. Non. Et il ne va quand même pas s'entêter de lui-même. Il doit y avoir quelque chose. Il faut identifier la personne. Balobaso qui moi la sosa zovi mbaseki mama na yaza pembeni. Mamba ya Kibasa na likambo o yaram eza nani. Pour que Kibasa puisse prendre en otage tout un pays, puisse prendre en otage les populations, puisse comme ça nous piquer notre argent au vu et au su de tout le monde. Le RAM, M. Kibasa lui-même ne sait pas donner le soubassement juridique du RAM. Il ne sait pas donner la nature de cette histoire des RAM. Le RAM est-il une taxe? Le RAM est-il un impôt? Le RAM est-il une redevance? Une rémunération? Le RAM est quoi? Lui-même, le patron du RAM est incapable de nous donner la nature juridique du RAM. Mais on ne se réveille pas comme ça dans un État, comme si on était en brousse. Et monsieur se réveille, il décide comme ça de commencer à piquer l'argent des gens. Et quand on l'invite à la représentation nationale, ça fait 2 fois qu'on l'attend pour qu'il donne des réponses. Il ne vient pas. Et c'est ça l'état de droit que l'UDPS nous a amené. C'est ça le peuple d'abord. C'est ça le peuple d'abord. Ou quelqu'un se réveille un bon matin, il instaure, je ne sais pas moi, une taxe. Seul lui qui bat ça, c'est quoi? Est-ce une taxe? Une taxe? Est-ce un impôt? Est-ce qu'il y a une redevance? Seul monsieur qui bat ça, c'est quoi cette histoire des rames? On nous prend de l'argent. Où est logé cet argent-là? L'argent récolté au nom de la République devait se retrouver au trésor public. Personne ne sait où se trouve cet argent. C'est des choses qu'on ne voit qu'ici dans ce pays. Quand on va parler, les gens vont se lever pour dire wow, 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 wow. On ne peut quand même pas comprendre, on ne peut quand même pas s'expliquer que quelqu'un dans un pays sérieux se réveille un matin, il monte un monstre et ce monstre-là commence à piquer l'argent des gens. Aujourd'hui, il est attendu, il ne vient pas. Il faut qu'on suspende cette histoire des rames. Il faut que cette escroquerie grandeur nature s'arrête. Il faut que cette arnaque à ciel ouvert s'arrête, les amis. Ce n'est pas du tout normal et ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. On va suivre cette histoire des rames et retenez que le RAM a notre opposition farouche. Nous croyons que le président de la République, le Premier ministre, les autorités, le gouvernement ont à gagner en suspendant ou en annulant cette histoire des rames plutôt qu'en nous maintenant dans cette histoire de ces flous qui n'a ni tête ni queue. Les amis, je voudrais en venir aujourd'hui, donc j'en viens à mon thème et à mon sujet du jour. Je suis en train de m'interroger sur le blocage qui est à la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, les confessions religieuses n'ont pas réussi à s'entendre. J'avais dit à son temps ici
que pour moi, il y a trois grandes hypothèses qui sont devant nous. Pour se sortir de cette affaire, trois recettes. Et j'avais donné mon point de vue sur la recette qui me semble la mieux. Première chose, soit M. Tshisekedi peut se dire, comme ça commence à se dessiner un peu, quand on sait que l'UDPS et certains communicateurs de l'UDPS font une sorte de fixicisme sur M. Kadima, on est aujourd'hui apparemment dans la logique de Kadima ou rien. Soit l'UDPS va passer en force en maintenant cette histoire de se dire 6 confessions religieuses sur 8 ont choisi Kadima, ils passent en force, ils vont entériner Kadima parce qu'ils ont la majorité au Parlement et le président de la République va prendre acte. Là, je serais l'homme le plus malheureux parce que je me dirais, pourquoi avons-nous combattu Kabila? Pourquoi avons-nous refusé Rossar Malonda? Parce que dans le même contexte, dans la même situation, Rossar Malonda a été refusé. Aujourd'hui, j'entends les gens dire non, c'était pas la même chose. Rossar Malonda n'a pas été choisi par les kimbanguistes qui ont même porté plainte. Non. De mes informations, ça c'est du racolage. Les kimbanguistes étaient représentés par M. Elébé. Posez la question à tout kimbanguiste. Ils connaissent le révérend Elébé, qui a toujours représenté l'église kimbanguiste. Le révérend Elébé est salué au sein de l'église pour son sérieux. Je ne vois pas, moi, Claude Perrault-Louara, M. Elébé tripatouiller la question du choix des kimbanguistes. J'ai l'impression que l'église de Simon Kimbangu a cédé à quelques, appels politiques. Parce qu'aujourd'hui, l'argument, c'est que les kimbanguistes ne l'ont pas choisi. Deuxième chose, on dit qu'il y a eu des gens dans la rue. J'étais contre Rossar Malonda, moi. Mais n'oublions quand même pas que ceux qui sont descendus dans la rue, ce sont des militants de l'UDPS. C'est l'UDPS qui avait appelé à marcher. Dans la même configuration, le président a refusé de prendre Malonda. Et Kabila faisait toujours comme ça. On disait les catholiques. Le catholique est nécessaire refuser les candidats. Kabila passait en force. Et à l'époque, l'UDPS nous expliquait que Kabila était en train de tripatouiller, d'organiser une tricherie. L'UDPS épousait le point de vue des catholiques. Aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS veut nous montrer que les catholiques sont des... Non. Non. Il faut à un moment donné, quand on fait de la politique, qu'on soit cohérent sur ce qu'on dit. La même démarche qui était critiquée par vous hier, aujourd'hui, vous estimez qu'il y a des... Non, non. Donc, ils peuvent décider de faire ce passage à force. Et à mon point de vue, ils feront du Kabila, sans Kabila, comme ils sont en train de le faire dans certains d'autres domaines ici. Deuxième hypothèse, le président Tshisekedi peut dire, je suis le fils de Etienne Tshisekedi, je vais donner des gages d'un processus en paix. On annule cette histoire de Kadima et on revient à zéro. On repart sur de nouvelles bases. On installe la confiance dès le départ pour le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ou la troisième hypothèse, je l'ai toujours dit, on ne peut pas bloquer la République. Si l'UDPS s'obstinait à aller dans la logique et dans la voie de M. Denis Kadima, j'appellerai les Congolais à laisser l'UDPS imposer M. Kadima. Kabila avait tout, il avait Corneille Nangaa. Kabila avait les services de renseignement et de sécurité. Soit dit en passant, Kabila lui-même était général, un militaire. Kabila avait les gouverneurs, il avait l'Assemblée nationale, il avait le Sénat. Dans ce pays, il n'a pas réussi à nous imposer Emmanuel Ramazani Chadari. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas bloquer la République. Si l'UDPS tient à son Denis Kadima, veut imposer Denis Kadima, laissez l'UDPS faire. Mobilisons le public, la population, pour dire à la population, Kadima est président de la CENI, mais vous, Congolais, préparez-vous pour protéger et pour vous battre pour votre élection. Que M. Kadima ne prononce de sa bouche que le nom du Congolais qui sera élu. Si c'est M. Tshisekedi, bonjour Monsieur le Président de la République. Si M. Bemba, bonjour Monsieur le Président de la République. Si ce sera M. Katumbi, bonjour Monsieur le Président de la République. Si c'est Martin Fayoulou, bonjour Monsieur le Président de la République. Mais on ne peut pas laisser la République être bloquée seulement à cause de ça. Là, les partis politiques doivent faire leur rôle de sensibilisation et de mobilisation pour que les Congolais se prennent en charge et imposent, le cas échéant, M. Kadima, de leur donner le président qui a véritablement été élu aux urnes. Ça nous éviterait ça.
Mais j'ai suivi monsieur l'abbé Chollet et là j'ai eu froid au dos. Monsieur l'abbé Chollet qui parle du processus de désignation du président de la CENI. Le prélat catholique évoque des questions de corruption, des questions de menaces. J'étais malheureux et j'avais mal au dos. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas suivi, je vais demander à mon ami qui a la réalisation de pouvoir vous proposer ces petits éléments de l'abbé Chollet qui évoquent les processus qui pourra demain amener à la désignation de M. Denis Kadima comme président de la CENI. Je reviens après pour continuer à épiloguer autour de ce thème. Respecter un agenda caché. Et pourquoi vous refusez Kadima? Je crois que je l'ai dit ici, oui, pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, sa candidature a été accompagnée de menaces et des intimidations. Là, c'est une preuve palpable. Vous vous souviendrez que nous avons tous signé le 23 juillet un communiqué conjoint dénonçant des intimidations, des menaces autour du travail qu'on faisait, et c'était autour de la personne de Kadima. Alors, bizarrement, les mêmes personnes qui ont été menacées, qui ne pouvaient même pas passer la nuit chez eux, ont changé d'idée du jour au lendemain. Ça signifie qu'ils ont cédé aux pressions. Deuxièmement, c'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Imaginez qu'un religieux vienne trouver un autre. Écoutez, c'est le candidat du chef, hein, la Jeep est là, si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça? Le candidat du chef. Vous comprenez? Un autre sans gêne dit, bon, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans les bons sentiments. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de 100 000 $ à l'hôtel Béatrice. 100 000 $. Oui, à l'hôtel Béatrice, s'il soutenait ce candidat-là. Bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé à des critères techniques, et sur ce plan-là, personne ne reproche à Kadima sa technicité, mais il y a le volet éthique. Donc, vous comprenez? Alors, et une autre preuve, si vous voulez, quand ça s'est bloqué là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent les candidats dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers l'ECC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la Senco. Vous comprenez? C'est une affaire entre confessions religieuses. Pourquoi est-ce que ce sont maintenant des politiques qui viennent négocier avec nous? Les amis, on vient là donc de suivre monsieur l'abbé Chollet, qui est secrétaire général, je crois, porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, la Senco. Mais ce que monsieur Chollet nous dit est révélateur. Monsieur l'abbé Chollet nous dit que monsieur Denis Kadima est le candidat du président de la hiérarchie ou du chef, comme il explique. Monsieur l'abbé Chollet nous dit que monsieur Denis Kadima est élu sur base d'une opération de corruption. Monsieur l'abbé Chollet nous dit que monsieur Denis Kadima est là sur base des menaces qui ont été opérées. Les amis, aimons ce pays pour peu. Comment nous pouvons donner la présidente de la Commission électorale nationale indépendante, cette commission qui est censée être l'arbitre des intentions politiques, des prétentions politiques? Vous le savez que le domaine politique est un domaine sensible et la course au pouvoir est une course impitoyable. Nous-mêmes, nous plantons déjà le décor de ce qui peut être nos élections de demain. Encore l'abbé Chollet, c'est sur base des menaces de corruption. Il parle même des 100 000 $. Un chef de confession religieuse est venu pour dire c'est le candidat du chef. Attendez les amis. En réalité, si on était vraiment dans un état où les citoyens aimaient leur pays, si l'état des droits était ancré chez nous, si
la justice était indépendante, à l'heure où nous parlons, le procureur devait se saisir de cette affaire. Parce que c'est quoi le rôle du procureur dans un pays? Le procureur est là pour traquer les infractions. Le procureur est là pour rechercher les infractions. Voilà ce qu'on dit. Rechercher les infractions, identifier les auteurs et les amener devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce que la justice de la RDC fait d'une telle déclaration? J'étais avec un ami qui me dit non, Perrault, c'est des tralala, c'est que M. l'abbé Chole dit. Si M. l'abbé Chole veut qu'il aille porter plainte, que la justice fasse son travail. J'ai dit non, mais ça, c'est pas connaître la justice. C'est pas connaître la justice. En droit, les amis, un magistrat, le procureur peut se saisir de 4 manières. Et toutes les manières sont valables et sont légales. Le procureur peut être saisi sur base d'une plainte. Le procureur peut être saisi sur base d'une dénonciation. Le procureur peut être saisi sur base d'un rapport, d'un OPJ qui lui fait rapport. Et le procureur peut se saisir d'un dossier motu proprio. Si M. Chole ne porte pas plainte, c'est qu'il fait peut-être prise par un procureur comme une dénonciation. Si on ne peut pas le prendre pour une dénonciation, le procureur peut venir se saisir de cette affaire motu proprio. Parce que c'est ça son rôle. Il est là pour rechercher les infractions. Monsieur le procureur, il y en a là où on nous dit que celui qui est appelé à diriger notre commission électorale nationale indépendante le sera sur base d'une corruption. Et M. Chole va plus loin, il donne des détails. 100 000 jeeps, menaces, il y a des éléments. La justice doit en principe se saisir de ça pour tirer les choses au clair. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas être là, Perrault a dit, l'interpeller. Arrête. Non, l'état des droits, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et en droit, on dit que le procureur a la plénitude de l'exercice de l'action publique. La plénitude de l'exercice de l'action publique suppose ceci en droit. Que à chaque fois que le procureur, la justice, je parle du procureur, a connaissance d'une commission d'infraction, il a le plein pouvoir. Là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est passé sur Télé 50, une grande chaîne. La justice, le procureur ne peut donc pas nous dire qu'il n'est pas informé. Non, les faits sont graves. La justice devait se saisir de cette affaire. Surtout que la personne qui tient des propos est un homme équilibré. C'est un prêtre. Vous savez que le prêtre ne se réveille pas un matin, il devient un prêtre. Non. Chole n'est pas comme Dodo Kamba. Non. Dodo Kamba, là, qui a l'amour qui me commande, le Seigneur m'a appelé. Qui t'a appelé? Abandonné l'église. Alléluia, 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 alléluia. Non. Ici, tu peux venir dire que j'ai la vocation, mais il faut suivre un parcours, un cursus, classe, philosophie, théologie. C'est quelqu'un qui est intellectuellement, correctement constitué. Donc, quand Chole vous dit qu'il y a eu des corruptions, quand Chole vous dit qu'il y a eu des menaces, la République est en danger, les amis. Qu'est-ce que la justice fait? Pourquoi on veut nous imposer Kadima? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? J'en appelle donc au sens des responsabilités de notre justice. Quitte à dédouaner Kadima après, ça c'est une bonne chose. Mais laissez la situation telle qu'elle se présente. Alors qu'on nous parle des soupçons, des corruptions, des menaces qui ont amené à l'élection de M. Kadima, j'ai dit que la justice, si elle n'est fait, si le procureur n'ouvre pas l'action publique, si le procureur n'ouvre pas une action sur cette affaire, ils mettent la République entière en danger. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont été recrutés comme magistrats pour administrer la justice dans ce pays. Les amis, j'ai été content de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bon.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.